Bonjour et bienvenue dans le podcast Happy Personal Shopping. Je suis Maïté Despréaux, personal shopper depuis 13 ans et j'ai le plaisir de vous aider à vous lancer dans cette activité passion. Voici les 4 thématiques que j'ai prévu d'aborder avec ce podcast pour vous aider à vous lancer et à exercer sereinement. Tout d'abord, une partie savoir-faire. Et oui, indispensable, tout ce qu'il faut savoir pour asseoir votre expertise et exercer en tant que professionnel. Deuxième thématique, l'histoire de la mode et du luxe. Ça, c'est ma préférée. C'est une thématique qui va vous permettre d'élargir votre culture mode, qui me paraît indispensable pour appuyer le discours technique. Troisième partie, on parlera organisation. Je vous donnerai des astuces pour gagner du temps au quotidien et développer votre entreprise sereinement, tout en vous ménageant des temps personnels. La dernière thématique est dévolue aux inspirations. Tout ce qui va vous permettre de vous nourrir, de nourrir votre culture mode bien sûr, mais aussi votre créativité pour mieux accompagner les personnes qui vont vous faire confiance. Si ça vous plaît, alors je vous propose qu'on commence tout de suite avec l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Happy Personal Shopping. Je suis très fière aujourd'hui de vous proposer un épisode un petit peu différent puisqu'il s'agit de ma première interview. Il s'agit de l'interview de Johanna que j'ai rencontrée dans le cadre de ma formation. Vous savez, je vous ai dit que j'étais en train de suivre une formation pour développer mon activité et ça fait partie des choses que je vous conseillais de faire, de continuer à vous former tout au long de votre carrière professionnelle. Et donc j'ai rencontré Johanna qui est une spécialiste de communication digitale et en particulier de campagne marketing. Et donc j'ai le plaisir de l'accueillir aujourd'hui. Si vous voulez la découvrir en vidéo, rendez-vous sur YouTube et sinon, place à l'interview. Alors bonjour Johanna, je suis ravie de t'accueillir dans cet épisode de podcast. C'est la première fois que j'ai une invitée, donc je suis vraiment enchantée parce que tu vois vraiment c'est un épisode à marquer d'une pierre blanche parce que c'est la première fois que je fais une interview en live avec quelqu'un pour un podcast. Donc merci déjà de nous accorder ton temps. Je suis ravie d'être la première. Ce sera une double première et puis j'espère que ça va bien se passer. Mais je suis sûre que tu vas apporter énormément de valeur ajoutée parce que ce que je ne vous ai pas encore dit, chers auditeurs, c'est que Johanna, c'est une spécialiste du marketing digital et en particulier la communication sur Instagram. Mais avant de dire des bêtises, je te laisse plutôt te présenter. À toi, Johanna. Alors moi, c'est Johanna. Ça fait à peu près 5 ans que je suis dans ce domaine de la communication digitale. Tout ce qui est communication digitale de A à Z, vraiment tout, que ce soit Instagram, comme tu l'as mentionné, site internet, fiche de Google Business, vraiment tout ce qu'on peut penser sur la communication digitale, mail marketing, pub, enfin vraiment tout. Et ce que j'ai commencé à en faire dernièrement, c'est à accompagner les personnes qui ont un business ou qui se lancent et en fait à les orienter sur les choses qu'il faut qu'elles fassent pour être plus visibles. Parce que des fois, on se dit, on a des préjugés, on se dit, oui, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça parce que tout le monde fait ça. Mais ce n'est pas toujours la bonne chose à faire selon ce que tu veux faire et selon l'image que tu veux donner de toi. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes que ça perturbe et après quelques mois, d'un coup, elles se disent, non, mais c'est pas pour moi ça en fait. Et moi, je trouve que c'est dommage. Donc voilà, c'est ce que je fais. Super, merci beaucoup, Johanna. Et il y a une spécialisation que tu as? Est-ce qu'il y a un truc que tu fais le plus, enfin, tu as parlé des newsletters, tu as parlé des pubs, tu as parlé de plein de choses, mais il y a un truc que tu aimes en particulier faire et c'est ta spécialité? Ce que j'aime bien, c'est relier tout ensemble en fait. C'est parce que tu as les community managers qui en fait font que du Instagram et des réseaux sociaux. Tu as les spécialistes SEO qui font que du référencement sur les sites. Et tu as les spécialistes d'automatisation et tout ça. Et en fait, moi, j'aime bien tout relier. J'aime bien utiliser les données, les pixels. Enfin, peut-être que je parle chinois pour quelques personnes qui écoutent et qui viennent de se lancer. Mais en fait, de récupérer le plus de données possible sur les personnes qui vous regardent et qui vous voient, peu importe sur quelle plateforme, et utiliser en fait toutes ces données pour après pouvoir les recontacter par la suite et pour pouvoir vendre ce que vous avez à vendre. OK. Et comment tu as commencé, toi? Pourquoi tu t'es orientée vers le marketing digital? En fait, je travaillais dans une entreprise et puis un jour, il y a ma supérieure qui m'a dit Johanna, qu'est-ce que tu en penses d'aller faire une formation en communication digitale?
Ben, moi, c'était un rêve, on ne peut plus fou. Donc, je lui ai dit, ouais, pourquoi pas, viens. Et puis, donc, j'ai fait une formation de. C'était juste l'année du Covid, donc ça devait être 6 7 mois, mais ça, ça a été beaucoup plus finalement. Et depuis, donc, j'ai appris dans cette même compagnie, dans cette même entreprise, un poste en tant que directrice de communication digitale. Et j'ai vraiment tout fait là-bas, en fait, vu que j'étais à ce poste-là. Je faisais tout. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, donc, je pense que c'est un gros atout que de vraiment savoir, de connaître tous les outils et tout ce qui peut servir. Et donc, voilà, en fait, c'est comme ça que j'ai débuté. Et puis, j'ai adoré ça. J'adore ça. Et je crois que j'ai trouvé vraiment la chose qui m'épanouit chaque matin quand je me lève. Ah, c'est génial ça. Ça, c'est vraiment ce qu'on souhaite à tout le monde, hein, à toutes les Exactement. personnes qui nous suivent, ça, c'est sûr. Et donc, du coup, tu t'es mise à ton compte, dans la communication digitale? Ouais, exactement. OK, super. Alors, je te remercie beaucoup pour cette présentation et comme tu le sais, les personnes qui écoutent ce podcast sont soit des personnes qui ont un projet de reconversion professionnelle dans le monde du conseil en images, du personal shopping, soit des personnes qui sont déjà en activité et qui commencent parce qu'elles sont débutantes et l'idée de ce podcast, c'est de les aider à prendre conscience de certaines choses, de découvrir aussi certains aspects du métier et Mhm. de leur offrir aussi des conseils pour pouvoir se lancer de manière la plus efficace possible, de gagner du temps. Et c'était vraiment aussi l'objet de ta participation, aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais nous donner tes pistes, tes astuces, tes conseils quand on commence et qu'on n'a pas encore une visibilité de dingue? Qu'est-ce qu'on peut faire pour communiquer qui soit assez simple et assez facile d'accès, pour, une personne qui commence et qui n'y connaît rien du tout? Ben, moi, je dirais en soi, d'abord que la personne doit savoir c'est quoi son vrai objectif. Parce que tu dis visible, mais visible, enfin, ça peut être un objectif en soi, mais après, tu peux avoir de la visibilité, mais tu as pas de résultat. Donc, vraiment, réfléchir à son objectif avant de se lancer. Et avant d'aller dépenser des sommes dingues pour un site internet et tout ça, euh, vraiment se poser, voir, essayer, comme tu as dit, le personal shopping, enfin de comment ça marche dans la vie de tous les jours, et puis voir comment en fait on peut intégrer à sa vie professionnelle la communication digitale sans que ça vienne nous déranger. Parce que au final, si c'est quelque chose qui va venir t'embêter et qui va venir te déranger, eh ben c'est pas quelque chose que tu vas faire à long terme. Et, et ça, en fait, ça va durer un mois. Tu vas dire, allez, 2 mois, troisième mois, tu vas tirer la langue. Et puis tu vas dire, bon, de toute façon, ça marche pas. J'arrive à rien. Et puis je laisse tout tomber. Et puis voilà. Donc, le- la première étape que je dirais, c'est vraiment mettre en place un système qui est confortable pour la vie de tous les jours et qu'on se sent bien avec. Si, par exemple, la personne n'aime pas se montrer sur les vidéos, je sais que c'est un gros problème pour pas mal de personnes de se montrer. Et ben, de peut-être regarder des tutos, tout ça, pour comment faire des publications sans se montrer, parce que c'est possible de nos jours. Et vraiment d'aller selon ses objectifs et ses valeurs, et ne pas se forcer à faire des choses qu'on ne veut pas. D'accord. Donc, ça, ce serait l'étape numéro 1. Donc la première étape, ce serait de se dire, «En fait, j'ai besoin de faire de la place dans mon quotidien à la communication et qu'il y ait une certaine routine, en fait, que je fasse ça un peu naturellement, que ça soit pas prise de tête, mais que ce soit, quelque chose finalement qui devienne normal dans mon quotidien». Exactement. OK, Exactement. Si tu es par exemple sur Instagram, ben, tu vas pas aller ouvrir un compte TikTok que tu connais rien parce qu'on t'a dit, mais là-bas, il y a plus de vues, là-bas, il y a plus de visibilité. Non, tu vas là où tu te sens bien, là où tu connais, pour pas te rajouter de la charge, quoi. Enfin, d'accord. voilà. Mais là, si je connais pas, est-ce que tu penses que Instagram, c'est le meilleur choix quand on commence? Je pense pas qu'il y ait de meilleur choix parce que tu peux avoir des résultats avec un site internet aussi. Enfin, ça prend un peu plus de temps, mais tu peux en avoir aussi. Euh, Après, enfin, moi, je conseille que tu aies un réseau social, quel qu'il soit, pour pouvoir en fait communiquer et garder le contact avec les personnes que tu as touchées. Parce que même si tu as une newsletter via ton site ou quoi que ce soit, je pense que le fait
que tu aies les stories, que tu peux montrer ce que tu fais dans ta journée et tout ça. Enfin, tu crées un lien vraiment avec les personnes qui te voient. Donc, moi, j'utilise Instagram parce que c'est ce qui me convient à moi, c'est ce que j'aime. J'aime bien aussi ce que je vois là-bas. Donc, c'est pour ça que je l'ai choisi, mais ça se peut que pour quelqu'un d'autre, TikTok, ça marcherait très bien. Donc, il n'y a pas vraiment il faut aller sur Instagram ou il faut aller sur TikTok ou alors il faut aller sur Facebook ou je ne sais. Mais vraiment, ce que la personne choisisse un, une possibilité de tout ce qu'il y a, de se trouver son réseau, celui qu'elle aime, même si c'est par exemple LinkedIn, si c'est une personal shopper qui veut habiller les femmes pour qu'elles aillent au travail, pour se sentir plus à l'aise et tout ça, et elle se dit, bon, moi je vais aller sur LinkedIn, et bien ça aussi c'est cool. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment chacune qui choisit selon la cible qu'elle veut toucher, ben, c'est la meilleure des choses. Donc tu choisis un réseau que tu aimes et Ouais. sur lequel tu penses ta cible, elle sera. Donc les personnes que tu veux accompagner, l'idée c'est d'aller sur le réseau où elles se trouvent, ça paraît logique, ouais, effectivement. OK. Et après alors comment on fait, mettons on a choisi Instagram, qu'est-ce qu'on fait pour, ben, qu'il y ait des gens qui nous suivent et que, notre compte grandisse et qu'on arrive à trouver des clients avec Instagram? Donc, tu as deux méthodes. Tu as la première méthode qui va être un peu plus longue, qui est la méthode organique, que en fait tu postes. Je conseille d'utiliser plus les réels parce qu'ils ont ils arrivent à toucher plus de personnes qui ne te suivent pas que les publications normales. Donc, ça, c'est si tu commences en organique. Mais c'est en fait, tu tires en l'air. C'est les réels, même si tu vas toucher allez, 2000, 3000, 4000 personnes, ben, ce n'est pas forcément des personnes qui s'intéressent au personal shopping. Donc, c'est beaucoup de temps à investir et tout ça. Donc, d'un côté, tu n'as rien payé, mais d'un autre côté, tu as investi beaucoup de temps. Donc, toutes celles qui commencent à faire ça en organique, qu'elles sachent que ça prend beaucoup de temps et il faut être patient. On peut aussi essayer d'aller chercher des comptes qui peuvent être complémentaires et peut-être proposer des lives, proposer même, je vois que ta tenue, elle est cool. Enfin, complémenter les personnes, enfin, créer des liens. Euh, et voilà, donc ça, c'est pour l'organique. Et pour celles qui se disent, bon, je vais mettre un budget ça peut même être 100 euros, 200 euros, ça dépend le budget qu'elle a sur le même moment, mais en fait, ça va aller beaucoup plus vite, les abonnés, et ça va être sur une cible qui est ciblée. Enfin, ça va être un public ciblé, et c'est pas en fait comme si tu tirais dans l'air, c'est vraiment les personnes qui s'intéressent au shopping, aux habits, à leur façon d'être. Enfin, je sais pas comment tu dis ça trop dans ta thématique à toi, et en fait, donc, tu vas payer de l'argent, mais en fait, ça va te réduire le temps que tu vas mettre si tu l'aurais mis dans l'organique, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mais alors du coup, tu veux dire que tu achètes des abonnés, avec la publicité au Non, non, final? non, non, non. Tu achètes pas des abonnés, ça va pas, c'est pas acheter des abonnés. C'est tu fais une pub, mais en fait, ta pub, tu fais, par exemple, comme tu ferais un réel organique, mais le même réel, tu fais donc une pub avec, enfin, tu prends le même réel et tu dis à Instagram, montre ce réel à telle et telle personne. Et en fait, Instagram, ce qu'il fait, il prend ton réel et il le montre à telle personne. Et vu qu'en fait, ce réel, il est montré à des personnes qui s'intéressent vraiment à ce que tu fais, donc tu as plus de chances qu'elles s'abonnent à ton compte d'elles-mêmes, sans les acheter, parce que tu les achètes pas en fait. Elles voient ton contenu et comme ça, en fait, elles commencent à s'abonner à ton compte. Et comme ça, tu peux en fait grandir plus vite sans passer moins de temps. Mais tu dois leur dire quand même de t'abonner parce qu'elles le feront pas toutes Oui, seules. évidemment. Enfin, tu fais des réels par exemple, 3 réels. Parce que toujours les pubs, faut faire ça avec euh, plusieurs vidéos, plusieurs posts pour pas que ce soit toujours la même chose. Euh, enfin, je sais pas, avec une accroche, tu veux savoir comment t'habiller pour un jour d'été, enfin, je sais, moi, pour être cool avant d'aller à la mer, vu qu'on est en été. Et puis après, les gens, ils voient donc ton réel, et puis à la fin, ou alors tu dis, ben, si tu veux d'autres astuces pour savoir comment t'habiller, abonne-toi à mon compte.
Et dans la description, tu peux aussi marquer, donc, je sais pas d'où sont les avis que tu as montrés sur le réel et tout ça, et puis aussi les inciter à t'abonner. Et de plus, vu que tu es dans les ads, il y a un petit bouton qui s'appelle viens voir mon profil, et donc qui incite la personne en fait à appuyer dessus pour venir voir ton profil. Et normalement, c'est censé un peu plus les inciter à s'abonner à ton compte. OK. Mais en fait, on n'est pas sûr. Enfin, c'est pas forcément ça qui nous ramène C'est des pas du clients, ça nous ramène 100%, des abonnés? c'est pas du 100%, mais vu que c'est du contenu qui est publié sur ta cible, donc tu as plus de chances qu'elle s'abonne que quelqu'un qui voit ça. Enfin, je ne veux pas, je veux pas utiliser un truc péjoratif, mais d'une femme avec ses chats chez elle qui a rien à foutre de comment elle s'habille en fait. Tu vois ce que je Ouais. veux dire? Mais enfin, oui, parce que donc si j'ai bien compris, ce que tu veux dire, c'est que tu peux alors donc soit faire de l'organique en créant des réels qui vont être intéressants pour la cible que tu vises. Donc, les réels, c'est des vidéos courtes. Tu vas faire plein de réels comme ça, en espérant que sur le long terme, tu touches les personnes qui s'intéressent à toi. Soit Ouais, tu peux aller plus vite en payant de la publicité, en faisant des réels qui vont s'apparenter à des publicités pour faire découvrir les gens ton compte. ouais, Et sachant que tu leur fais découvrir ton compte, mais tu es pas en train de leur dire: «Achète mon produit», tu es pas en train de leur dire, exactement. «Achète ma prestation», quoi. Donc ça Ça, reste de la visibilité surtout. exactement. Ça, ça reste la visibilité. C'est pour ça que je t'ai dit aussi au début, enfin, de choisir ton objectif. Parce que si tu veux, je vais prendre moi, par exemple, mon exemple personnel. Là, je suis en train de développer mon compte vu que j'ai ouvert mon auto-entreprise il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, enfin, je suis en train de créer mon lead magnet, un quiz en fait, qui va être dédié aux entrepreneurs qui s'intéressent à la communication digitale. Et en fait, c'est ça que je vais mettre en avant dans mes pubs. Et à la fin de ce quiz, je vais leur proposer de venir me suivre par rapport aux résultats qu'ils ont eu de ce quiz. Donc là, en fait, je fais une pierre deux coups vu que je vais recevoir et leur mail pour qu'ils puissent, eux, recevoir le résultat de ce quiz. Et je vais leur proposer de s'abonner à moi. Mais il faut savoir que le coût que tu vas payer pour la pub ne va pas être le même coût. Parce que tu as le coût pour être visible et le coût pour avoir des leads. Donc, peut-être que ça va être la pub un peu plus chère, mais comme ça, tu peux commencer vraiment à prospecter. Donc tu veux dire donc tu parles d'un lead magnet, donc si on ne sait pas ce que c'est un lead magnet, c'est un aimant à prospect. Donc c'est en général un produit qu'on offre en échange d'une adresse email. Et donc Ouais. toi, ce que tu veux faire, c'est un quiz pour aider les entrepreneurs. En fait, tu leur proposes quoi dans ce quiz? Ben, dans ce quiz, en fait, c'est un peu ce qu'on est en train de parler. C'est trouver la meilleure manière de communiquer digitalement par rapport à leur emploi du temps, le temps libre qu'ils ont dans la journée, s'ils veulent investir plus de temps, moins de temps, s'ils veulent se montrer, moins se montrer. Et en fait, à la fin, ils ont donc chacun a son résultat. Et je conseille de plus aller créer son site ou alors se mettre en avant sur les réseaux sociaux, enfin, et chacun selon les réponses qu'il a données pendant le quiz. OK, mais ça peut peut-être intéresser les personnes qui nous écoutent. Donc, est-ce que tu pourras me donner le lien pour qu'on puisse le mettre dans les ressources et que Quand les il sera personnes prêt, puissent je te le donnerai. éventuellement avoir ça? Ouais? Faut que tu puisses le préparer, ouais. C'est un truc qui est Ouais, vachement lent à bah, dès faire. qu'il sera prêt, on pourra mettre ça parce que c'est vrai que ça peut intéresser tout le monde de savoir, je pense que quand on commence, on ne sait pas trop si on doit faire un Insta, un site ou pas. Et si on a, bah, tes conseils de pro qui nous disent, ben, voilà, potentiellement en fonction de ta situation, ça peut être intéressant d'avoir un site internet ou de plutôt être sur les réseaux, ça peut être pas mal. Et Ouais. donc en fait, donc cette stratégie-là, tu penses que c'est aussi intéressant quand on est persona shopper de faire un lead magnet sur la mode, le style, je ne sais pas et de peut-être le mettre en avant grâce à la pub Facebook pour, Ben, gagner des emails? oui, je pense, vu que et de un, tu te souviens plus de la personne parce qu'elle t'a donné, enfin, tu l'as pas juste vue sur Instagram. Et de un, la personne, elle s'investit dans son travail parce qu'elle a créé, quelque chose que tu puisses télécharger. Donc, c'est plus d'investissement à mon goût que juste publier sur les réseaux. Ouais. Ça fait plus sérieux à mon goût aussi.
Tu me diras ce que tu en penses. De voir quelqu'un qui vraiment, a pensé: «Qu'est-ce qui pourrait me plaire?» Par exemple, dans votre domaine, comment m'habiller, qu'est-ce qui va avec un jeans mom, quel t-shirt, enfin et qui puisse me mettre les idées en place et tout ça. Donc ça peut être, oui, une value, extraordinaire pour tous ceux qui vont vous suivre après. OK, super. Donc, si je récapitule, donc tu nous as dit, la première chose à faire, c'est déjà de se poser et de réfléchir à nos objectifs. Oui, Ensuite, de dire: «Comment est-ce que je peux intégrer la communication à ma routine de tous les jours pour éviter que ce soit une charge et que ce soit ennuyeux et que je me désintéresse du truc et que j'arrête?» parce que c'est quand même important. Et exactement. ensuite, donc, de choisir le bon réseau en fonction de la cible qu'on veut viser. Donc, ça peut être Facebook, ça peut être Instagram, ça peut être LinkedIn. Mais dans tous les cas, il faut prendre un réseau qu'on aime parce que c'est compliqué de s'investir sinon dans quelque chose qu'on n'aime pas. Et après, donc, on peut faire soit des réels qui parlent des problématiques des personnes, soit on peut faire de la publicité. On peut aussi faire les deux en même temps, j'imagine. Exactement, oui. OK. Donc, organique d'un côté et publicité de l'autre. Et enfin, tu me parles d'une troisième stratégie où on peut créer un produit gratuit qu'on met à disposition des gens en échange de leur adresse email. C'est ça? Exactement, ouais. OK, d'accord. Et ap et après donc tu as, pour fermer la boucle, vu que je te disais au début que j'aime bien moi, Intégrer les choses? intégrer les choses. Donc après, du moment que tu as l'adresse, email de ces personnes, ben, tu commences à faire ta newsletter et tu leur envoies, 1 fois par semaine, 2 fois par mois, selon ta disponibilité, tes petites astuces du mois, tes petites astuces de la semaine pour garder contact et c'est en fait par ce média-là, on va dire, que tu proposes, tes services et que tu peux, évidemment, tu peux les proposer aussi sur Instagram, tes services, c'est en plus, mais vu que c'est des personnes qui sont déjà un peu plus investies vers toi, ben, ça va être un peu plus facile de leur vendre. D'accord. Oui, parce elles ont déjà découvert ce que tu peux leur apporter Exactement, avec les conseils que tu as pu leur donner. ouais. OK, super, génial. Est-ce que tu vois quelque chose à ajouter qui serait la petite astuce de dernière minute? Non, je pense qu'on a fait le tour. Je veux juste dire que la communication, c'est quelque chose qui doit vous faire kiffer parce que si c'est un poids, ben, ça va se voir, en fait. Ça va se voir dans votre façon de publier les choses, ça va se voir dans la façon de marquer vos légendes sous les posts et sous les réels. Ça va se voir dans vos mails. Donc vraiment y prendre du plaisir et puis si vous êtes mal luné ce matin, ben, le faites pas aujourd'hui, faites-le demain. Non mais franchement, parce que quand on met du soi et qu'on sourit quand on le fait et ben, le sourire s'entend, et se voit de l'autre côté, de l'écran. Donc, heu, donc voilà. Ça marche, super. Je te remercie infiniment, Johanna. Merci beaucoup. J'espère que tu vas bien, que tu es pas trop stressée. Ouais, non, Ça va, ça ça s'est s'est bien bien passé. passé ton Merci expérience? beaucoup à toi d'avoir, structuré les choses et d'avoir un peu, réorganisé tout ce que je me suis éparpillée. Avec plaisir. Super, ben, je te remercie beaucoup en tout cas, Johanna. J'espère que ça va vous offrir quelques pistes pour que vous puissiez travailler sur votre communication digitale. Et dans tous les cas, si vous avez besoin de conseils un petit peu plus poussés, vous pouvez bien entendu faire appel à Johanna. On mettra ses coordonnées aussi dans les ressources de l'épisode. En tout cas, moi, je vous dis merci pour votre écoute et je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup.